Quand le maïs hybride est arrivé, c'est vrai que c'était fantastique. Moi, je me souviens que sur la ferme familiale, j'avais fait un essai du maïs du pays et du maïs hybride. C'était très parlant, quoi. Le maïs hybride faisant un rendement très supérieur. Et c'est vrai que ça nous engageait à aller vers là. Alors, moi, je fais partie de la génération qui a connu le progrès avec un grand P à partir des années 60 et j'ai cru en ce type d'agriculture avec des semences sélectionnées, avec des engrais, avec des produits de traitement que j'ai pratiqués avec d'autres d'ailleurs pendant un certain nombre d'années pour, à partir des années 75, m'interroger d'abord sur la question des nitrates dont on disait que l'eau de consommation était polluée et petit à petit prendre conscience de tous les risques que comportaient les produits qu'on était amenés à employer. Mais il faut dire qu'il n'y avait rien pour nous mettre en garde, quoi, à l'époque. Et on arrivait à un point où on a dépassé cette autonomie alimentaire avec des excédents. Je me souviens des montagnes de beurre, par exemple, qui posaient problème. Alors déjà, ça a été une inquiétude. Ça a été une inquiétude dans le sens aussi où ce fait d'avoir un volume de production supérieur quasiment aux besoins faisait qu'il y avait un poids sur les prix. Ça poussait à la diminution de la rémunération des agriculteurs et plus on produisait, plus on était quelque part coincé. C'était une fuite en avant. Ensuite, il y a eu le choc pétrolier de 1973 qui a commencé à interroger, à se demander tous ces produits qu'on employait, est-ce que ça avait vraiment un intérêt? Alors, avec d'autres agriculteurs, on a constitué des groupes de réflexion où on a testé le fait de diminuer les doses d'engrais, de diminuer les doses de désherbants, de mieux gérer la fumure organique. Et ça, c'est dans les années 85, on a obtenu des résultats importants. Sur le plan économique, avec moins de produits, on avait autant ou plus de revenus. L'agriculture est chargée quelque part de nourrir la société, de la nourrir et de la nourrir sainement. Alors si avec cette productivité qui est accrue, parce que ces semences dites sélectionnées et très productives exigent pas mal d'intrants, c'est-à-dire il leur faut des béquilles chimiques, quoi. Il leur faut des engrais assez solubles, il faut des insecticides pour lutter contre les ravageurs, il faut des fongicides pour lutter contre les maladies. C'est des plantes qui en fait, il leur faut des conditions tellement idéales qu'il leur faut beaucoup de béquilles chimiques. En fait, les engrais et les produits chimiques, c'est du dopage. Il faut voir ça comme du dopage. C'est-à-dire on met des substances qui activent les plantes et après elles sont mal en point et il faut les traiter. C'est vraiment l'effet dopage mais qui se retrouve dans la plante ensuite qu'on met dans l'alimentation. Ce qu'on sait depuis, parce que moi je n'ai pas compris ça à l'époque, c'est aux États-Unis que les maïs hybrides ont été mis au point. Et à partir de lignées qu'on disait pures, en croisant, on disait qu'il y a un phénomène d'hétérorosis qui se produit et ça produit des plantes plus productives. Mais quand on ressème, on a des résultats très décevants. Donc c'était vraiment une voie privilégiée pour aller vers la semence qu'on achète, qui a été fabriquée spécialement. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, il y a des gens, en particulier des gens du sud-ouest, qui sont allés dans les banques de semences, qui ont repris des semences d'autrefois, disons, et en les sélectionnant sur le tas, arrivent à des résultats très intéressants, quoi. Et finalement arrivent à produire leurs propres semences qui sont productives et économiquement aussi intéressantes que ces variétés hybrides.